Découvrez deux pièces uniques de ma collection qui racontent l'histoire de la porcelaine française. Une assiette d'essai de Camille Tarot, grand maître de la porcelaine de Limoges au XXe siècle, et un buste en biscuit représentant Alexandre Brongniart, directeur visionnaire de la manufacture de Sèvres au XIXe siècle. À travers ces objets rares, je vous propose un voyage dans l'univers des arts du feu, entre tradition, innovation et savoir-faire exceptionnel. Si vous aimez les découvertes autour des objets anciens, de la céramique et des vides-greniers, abonnez-vous pour ne rien manquer. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers raffiné de la porcelaine de Limoges, à travers deux objets de ma collection qui racontent chacun, à leur manière, une page de l'histoire des arts décoratifs français. Le premier est une assiette vraiment particulière, sortie des ateliers de Camille Tarot, l'un des grands noms de la porcelaine de Limoges au XXe siècle. Camille Tarot, c'est l'artisan qui a su allier tradition et modernité, en mettant en avant la blancheur et la finesse incomparable de la porcelaine de Limoges, mais aussi en expérimentant sans cesse autour de l'émail et du décor. Ici, vous voyez une assiette qui n'était pas destinée à la vente, mais qui servait de support d'essai pour la création d'un décor à leur fin. Ce qui est fascinant, ce sont les numéros et les différents motifs dorés visibles à la fois au centre et sur l'aile de l'assiette. Chaque détail montre l'évolution d'un projet décoratif, étape après étape, depuis les premiers essais jusqu'à la version finalisée. C'est une sorte de carnet de recherche, mais transposé directement sur la porcelaine. Une pièce rare, presque confidentielle, qui nous permet de rentrer dans les coulisses du travail de Tarot et de ses ateliers. Le deuxième objet que je voulais partager avec vous est un buste en biscuit représentant Alexandre Brongniart. Alors, qui était-il? Brongniart, c'est le directeur visionnaire de la manufacture de Sèvres, au XIXe siècle. C'est lui qui a modernisé la production, introduit de nouvelles formes, mais aussi qui a poussé plus loin la recherche scientifique dans la céramique. Avoir son portrait en biscuit, c'est un bel hommage à cette figure emblématique. Le biscuit, avec sa blancheur mate et sa finesse, rappelle d'ailleurs la pureté de la porcelaine qu'il a tant contribué à faire rayonner. En réunissant ces deux pièces, l'assiette d'essai de Camille Tarot et le buste de Brongniart, on voit se dessiner une véritable continuité dans l'histoire des arts du feu. D'un côté, un objet de travail du XXe siècle qui révèle le processus créatif d'un grand décorateur, et de l'autre, le portrait d'un homme qui a, dès le XIXe siècle, ouvert la voie à une porcelaine française audacieuse et prestigieuse. Voilà donc un petit aperçu de ma collection, que j'aime partager avec vous pour montrer que derrière chaque objet se cache une histoire, une recherche, et parfois même un petit morceau de génie. Merci d'avoir suivi cette présentation, et si comme moi vous aimez découvrir le monde des arts et des objets anciens, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi autour de ces pièces de collection. Si vous aimez découvrir l'histoire de la céramique et des objets anciens, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines découvertes. Et qui sait, peut-être que certains de ces objets trouveront bientôt une nouvelle maison. À très bientôt au Petit Musée de Fil.